Never up, never down. Bonjour à tous, nous voulions vous faire un point sur la commercialisation et surtout sur les prix actuels des produits, notamment céréales et colza. Alors d'abord au niveau des céréales et notamment du blé, on a des prix qui arrivent au plus haut historique, puisque aujourd'hui on a des prix sur le marché à terme européen à près de 285 € tonne. Le plus haut historique c'est mars 2008 à 295, et en sachant que cette année, on a une augmentation, enfin sur le mois, on a une augmentation de 25 € tonne et près de 60 € tonne depuis la récolte 2021. Donc on est sur des niveaux de prix vraiment très importants. Ça s'explique, vous avez déjà dû l'entendre, par une faible production chez les principaux exportateurs. L'Europe, c'était moyen, la Russie aussi. L'Amérique du Nord, c'était mauvais, les États-Unis et le Canada. Et à côté de ça, on a toujours une très bonne demande malgré ces niveaux de prix. D'ailleurs, on a la France qui est encore chargée du blé au niveau de la Chine. Un autre point, c'est que la Russie, elle a des taxes à l'export aujourd'hui de près de 50 € tonne, ce qui freine quand même un petit peu les disponibilités. En tout cas, les farmers russes, pour qu'ils puissent vendre, ils retiennent parce qu'ils ont moins d'argent pour eux. Donc tout ça, c'est plutôt des éléments, je dirais, porteurs. On a vu sur le colza, on va en reparler, mais on a dépassé largement les plus hauts historiques. Donc on devrait pouvoir aller sur des niveaux potentiellement plus hauts, mais il faut déjà se satisfaire de ce qu'on a, puisque aujourd'hui on a quand même quelques risques. La première chose, c'est qu'une très bonne récolte de maïs, qui fait qu'aujourd'hui on a un écart entre le blé et le maïs de près de 40 € tonne, qui va favoriser plutôt à aller faire de la consommation en maïs plutôt qu'en blé pour l'alimentation animale. Et le deuxième point qui est très important, c'est l'Argentine qui va faire sa récolte d'ici un mois et demi, part sur plutôt une bonne production pour l'instant, et qui va concurrencer directement le blé français sur les origines africaines et subsahariennes. Or, c'est notre principal débouché sur nos exports français. Donc voilà, ces éléments, au regard du niveau de prix où on est actuellement, peuvent amener à des corrections, et vu les niveaux de prix, des corrections très forte. D'autre part, au niveau des céréales, on a les orges qui suivent la tendance. On a des orges de brasserie qui sont à plus de 300 € tonne maintenant pour de la récolte 2021. Maintenant pour le colza, donc le colza, il est vraiment très haut, il est plus de 150 € tonne par rapport au plus haut historique qui était de 525. On a flirté avec les 700 € tonne il y a à peine une semaine. À cela, pareil, de faibles disponibilités, notamment à cause de la faible production européenne et surtout canadienne, et une demande qui, elle, continue et reste très forte, notamment sur le biodiesel. Un autre point qui soutient, c'est la relance économique suite au Covid, et aussi des prix du pétrole qui sont élevés puisqu'ils sont au plus haut depuis 7 ans. Globalement, on a des niveaux de prix vraiment très importants, mais on voit encore des marges de trituration qui sont encore positives. Ça veut dire que même avec les prix qu'on a aujourd'hui, la demande reste importante, et si on continue à ce rythme-là, il n'y aura pas suffisamment de disponibilité, donc les prix devraient ou pourraient continuer à augmenter si on n'a pas de correction liée à d'autres éléments, plutôt économiques, je dirais. Un autre point pour nous qui est important, on en avait parlé lors du dernier webinaire, c'est la récolte 2022. On a des très très bons prix, on a des prix à 230 € tonne sur le blé, à presque 580 € tonne sur le colza. On est à 240 aussi sur l'orge de brasserie, donc c'est des prix qui donnent fortement envie. Et à contrario, on a aussi une très forte augmentation des prix des matières premières, et comme vous le savez, notamment les engrais, on est sur une hausse de près de au moins 200 € de l'hectare si on prend les prix actuels, si vous achetez en ce moment. Et on a aussi le GNR puisqu'il a passé la barre des 1 € le litre. Donc le raisonnement pour nous, il est plutôt de raisonner en marge et en termes de cycle de financement. Cycle de financement, pourquoi? C'est que pour pouvoir mettre en place la culture d'ici la récolte 2022, ça peut être une hausse avec les prix actuels des engrais de près de 250 € de l'hectare, soit un surcoût de 45 000 €, enfin de besoin de trésorerie de 45 000 € pour une exploitation moyenne en Champagne. Et d'autre part, en termes de marge, puisque globalement, on a une augmentation des prix, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on se couvre en même temps qu'on achète ces engrais, même au prix actuel qui paraissent complètement aberrants, je dirais, on a encore potentiellement un excédent sur l'exploitation. Donc voilà, il faut bien penser à raisonner marge, soit en vendant. Alors il est toujours difficile de vendre une forte quantité alors qu'on a seulement les colzas et à peine les blés qui sont en terre. Donc la récolte se fera que d'ici une dizaine de mois, donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Soit par la prise d'options de type put. Alors c'est un coût parce que ces options aujourd'hui au regard des prix sont très chères, ça peut être un coût de l'ordre de 100 € de l'hectare. Par contre, ça peut vous permettre d'être sûr, au moins d'être à l'équilibre, voire de sécuriser un excédent. Il faut vraiment le voir comme une assurance et non comme un produit d'optimisation en tant que tel, comme souvent on le prend
on le prend en compte. Ce qu'il faut penser, c'est qu'on ne connaît pas les prix de la récolte 2022 au moment de la récolte. Hein. On ne peut pas ne pas envisager qu'il soit à 160, un blé à 160 ou 180 si on a beaucoup de blé de semé et on a une très bonne production. Et dans ce cas-là, ça peut faire des pertes si vous n'êtes pas protégé alors que vous avez acheté vos engrais chers. Et de toute façon, ils le seront, que vous les achetiez en ce moment ou au prix moyen, ils seront beaucoup plus importants que les années précédentes. Et globalement, ça peut engendrer des pertes de l'ordre de 50 à 250 euros de l'hectare. Donc on voulait bien attirer votre attention sur ce point-là et on continuera à vous en informer dans les mois à venir. Merci.